Allez, c'est parti. On commence. Aujourd'hui, pas de matériel spécifique, juste un tapis pour les activités que vous aurez besoin de faire au sol. Et puis c'est tout, de l'espace libre autour de vous. Moi, pour l'instant, je vais pousser mon tapis parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Et on va venir placer ces deux pieds à la largeur du bassin, les genoux déverrouillés, les épaules basses. Et on s'installe dans la séance en plaçant sa respiration. J'inspire tranquillement par le nez. J'expire par la bouche. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Encore tranquillement. Encore deux. Très bien. La respiration est placée. On va essayer de continuer à s'échauffer au niveau articulaire, cette fois-ci en partant de la nuque et en finissant vers les pieds. On commence tranquillement avec la tête, on bascule la tête, l'oreille en direction de l'épaule et on tourne juste sur la partie avant. Donc quand mon oreille arrive au-dessus de l'autre épaule, je reviens. Si ça va, on continue le tour en complet, on passe derrière, côté devant, dans l'autre sens. Et on relâche. Très bien. On écarte les mains à droite et à gauche en essayant de garder les épaules le plus bas possible. On va garder une paume de main tournée vers le plafond, une paume de main tournée vers le sol. On va chercher la plus grande rotation possible, c'est-à-dire qu'on va pousser le petit doigt de ce côté-là vers le haut et on va pousser le pouce vers le bas. Je regarde la main qui regarde vers le plafond et je change. J'essaye vraiment d'imaginer comme si je prenais un torchon que je tordais de bout en bout pour l'essorer et de chaque côté, je tords et je tourne. Allez, on va chercher jusqu'au bout des doigts. Dernière fois de chaque côté. On revient ici, on monte les bras et on imagine qu'on monte à la corde. Je sors un tout petit peu de l'écran. On vient imaginer qu'on attrape quelque chose très très haut ici d'un côté et de l'autre. Un dernier. Ok, on revient ici, on a toujours les pieds un petit peu écartés et on va pousser son bassin d'un côté, devant, derrière et côté, devant, côté, derrière. Voilà. On essaye de faire les plus longues rotations possibles sans que nos épaules basculent, d'accord? Ma tête et mes épaules restent bien à leur place. Je cherche de la mobilité.
de l'amplitude dans le mouvement. Dans l'autre sens. Ok, on s'arrête là, on plie un petit peu ses genoux et on va cette fois-ci non plus bouger le bassin comme avant, mais les épaules. Donc mes genoux sont un petit peu pliés, mon bassin est fixé et je vais partir de côté avec le buste et aller cette fois-ci vers l'avant avec mon buste, plus ou moins en fonction de mon confort, surtout pour les femmes enceintes, hein, d'accord, où ça peut commencer à être un petit peu plus engageant et désagréable. Hop, on revient sur le côté et devant. Il y a juste, vous voyez, on ne va pas tellement derrière. Finalement, quand on arrive, hop, on revient ici. On ne va pas chercher à pousser ici. On reste bien dans sa position avec un bassin neutre. Hop, on refait encore un tour. Et puis, on change de sens. Un petit dernier. Ok, on relâche. On monte sur les pointes de pied. Pied toujours un petit peu écarté. Je monte sur les pointes et je reviens. Monte les pointes et je reviens. Pour l'instant, on n'essaye pas forcément d'attendre, de tenir. On fait juste des allers-retours. Ok, en descendant les genoux, j'ai reposé mes talons. Je descends dans les genoux et je remonte. Encore deux. Ok, on finit. Par un tout petit peu de concentration et d'équilibre, je viens me placer sur une jambe, je décolle légèrement l'autre jambe et j'essaye de tenir. Si vraiment vous vous sentez en insécurité, vous pouvez toujours, bien sûr, vous tourner avec un mur à côté. Hein, d'accord? Vous pouvez toujours venir me rassurer ici. Et si ça ne va pas, bien sûr, quand je suis en équilibre, hop, je repose. Ok, on change de jambe. Ok, on relâche. Très bien, on a fini avec l'échauffement articulaire. On va maintenant passer à la première partie de la séance qui est très tournée sur du renforcement aujourd'hui. On fera peut-être un petit peu de cardio, enfin, des exercices seront peut-être un petit peu plus à viser cardio dans un deuxième temps. En tout cas, pour l'instant, on fait le bloc de renfort. Je vous propose, comme juste avant, là, vous n'avez pas besoin du tapis. Donc, si vous avez un tapis qui est bien antidérapant, vous pouvez le garder avec vous. Mais sinon, vous le mettez un petit peu de côté. D'accord? Je préfère que vous soyez sur le sol pour être vraiment sécuritaire. À pieds nus ou en chaussures, évitez les chaussettes pour que ça glisse le moins possible. D'accord? Allez, et on va se placer. Hop, je vérifie juste l'écran. Du coup, on part avec les pieds à la largeur du bassin et on va monter sur les pointes. Ça, c'est le même exercice que ce qu'on a fait à l'échauffement, sauf qu'on va y rester sur les pointes. Une fois qu'on est sur les pointes, on va venir monter les deux bras. Ça va nous apporter un petit peu d'instabilité. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je tiens ici en haut. Je redescends mes mains. J'ai toujours pas posé mes talons. D'accord? Je redescends mes mains et je redescends mes talons. Et si ça va, je recommence. Monter sur les pointes, fixer les talons décollés, monter les bras, se grandir, revenir, 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 et reposer.
Gardez le regard bien fixé loin devant vous. Et on revient. Allez, ça va chauffer les mollets. Dernière fois. On repose et on marche un petit peu sur place pour relâcher au niveau des mollets. On relâche, on relâche, on relâche. Très bien. On va faire un deuxième exercice, mais on le garde en tête parce qu'on viendra le refaire celui-ci. Alors, vous allez partir les deux pieds joints ensemble et ouvrir dans un grand pas ici, comme si vous vouliez faire une fente. Pour l'instant, mes deux pieds regardent vers l'avant. Je garde mon pied avant dans cette direction-là et mon pied arrière, je vais le tourner vers l'extérieur. Donc j'ai mon pied de la jambe avant qui regarde devant, mon pied de la jambe arrière qui regarde ici sur le côté. Maintenant que vous avez fixé ça, l'amplitude ici, ça sera à vous de décider, d'accord, en fonction de comment vous vous sentez. L'idée est de rester bien grand pendant tout le mouvement. Vous allez ouvrir vos bras comme si vous étiez avec les bras accrochés à droite et à gauche, d'accord? Les épaules bien dégagées des oreilles. Le bassin, pour l'instant, regarde vers l'avant. Et une fois que je suis là, je vais emmener ma main, hop là, sur mon pied et basculer. Et rouvrir. Je bascule et je rouvre. Encore, je vous le remonte, pardon, je me décale un petit peu par rapport au mur et à la caméra. Je suis ici, je viens basculer ma main et descendre. Et je reviens et je tourne en face. Et je tourne. J'essaye de ne pas me renfermer, je reste bien grande pendant l'ensemble du mouvement. Je tourne, je bascule, je remonte et je tourne. Encore une fois. Prenez bien le temps de faire chaque étape. Tournez, basculez, remontez et tournez de nouveau. Encore deux. Et quand on est revenu ici, on relâche. Redescendez les bras, refermez au niveau des jambes et changez. Si vous avez travaillé jambe droite, vous travaillez jambe gauche. Moi, je me tourne, c'est pour continuer à bien voir que je suis toujours dans la caméra, mais vous pouvez vous rester à votre place. On ouvre. On vient tourner notre jambe arrière vers l'extérieur. On ouvre nos bras à droite et à gauche. Et on vient tourner, basculer, remonter et tourner. Encore. Grandissez-vous. Venez chercher le pied. Remontez et rouvrez. Si vous êtes trop inconfortable à venir descendre tout en bas, eh bien, gardez l'intention. Vous pouvez tout à fait vous arrêter ici. Un petit dernier.
Très bien. On remonte, on referme ses pieds, on relâche et on essaye de tout de suite revenir au premier exercice où on avait les deux pieds ensemble. Montez pointe, montez les bras en gardant les talons bien décollés. Ramenez les mains vers le bas et reposez. Et encore, montez. Pensez à vous grandir, à engager le centre. Je vous rappelle, engager le centre, c'est cette intention-là de creuser légèrement le bas du ventre et de venir engager les muscles posturaux. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. On revient et on redescend. Ok, relâchez. On se replace, on essaie d'enchaîner encore ces deux exercices et on fait une vraie petite pause après. On part d'ici, on avance son pied, on ouvre la jambe arrière, plus ou moins grand au niveau de la fente en fonction de votre confort ou de votre stade de grossesse ou de postpartum. Je me place, je m'ancre bien, j'ouvre mes bras et une fois que mes bras sont placés, je tourne, je penche, je reviens et de retour. Tourner, engage. Allez, on pense à respirer bien en continu. On ne bloque pas la respiration. Une dernière fois. On s'arrête. On referme. On change de jambe. Ouvrez. Tournez le pied arrière vers le côté. Ouvrez les bras. Tournez. Je pense à agrandir, à respirer de manière continue. Une dernière fois. Très bien. Quand vous êtes remonté, vous allez garder vos pieds au sol, tourner votre buste vers l'avant et le pied qui était vers devant va aussi venir se tourner ici. Très bien. J'ai donc les pieds écartés qui regardent vers l'avant. On va venir pousser notre bassin de côté avec plusieurs options d'amplitude. Soit je viens toucher mon genou, je remonte et je viens toucher l'autre. Ça, c'est la première option, d'accord? Soit je viens beaucoup plus bas, directement jusqu'au sol. Je remonte, je grandis et quand je redescends, j'expire pour retoucher. Remonter,
L'amplitude est vraiment dépendante de vos possibilités, d'accord? Vous ne devez pas sentir que ça comprime ici au niveau du ventre, donc pensez déjà à bien expirer pour faciliter au niveau de la respiration, mais aussi à adapter l'amplitude. On descend et on revient. Plus ou moins bas. Et je continue de me grandir. Allez, on finit celui-là et on prend une pause. Courage. Si ça va, si vous êtes à l'aise avec le mouvement et que vous sentez que vous avez de l'énergie aujourd'hui, vous pouvez accélérer un petit peu, mais attention, on ne travaille pas encore en bas, d'accord? On repasse bien, hop là, par en haut, même si on met du rythme. Dernier aller-retour. On s'arrête en haut, on referme les pieds, on souffle et on boit un coup. Ok. Alors, comme tout à l'heure, on reste en dehors du tapis pour l'instant. Vous avez surtout besoin de place à droite et à gauche. D'accord? Vous allez venir écarter un petit peu les pieds et vous placer avec le poids du corps sur une jambe pour dégager la deuxième jambe. Une fois que votre poids du corps il est bien placé ici, on va travailler avec un petit peu d'équilibre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, si vous avez souvent des déséquilibres, le but c'est de travailler l'équilibre, mais ça va surtout être de travailler les jambes. Donc n'hésitez pas, vous prenez un petit mur à côté de vous ou une chaise, quelque chose qui tient pour vous rassurer et vous conforter. Après, évitez d'être complètement appuyé dessus quand même, d'accord? C'est juste pour vous rassurer et vous stabiliser. Du coup, je passe mon poids de corps ici, je viens tendre ma jambe et je vais venir ouvrir ici le plus possible sans que mon buste vienne compenser. Donc, c'est vraiment dans la hanche que je dois trouver mon amplitude. Je monte et je reviens. Je monte et je reviens. On est à 2, on monte à 12 répétitions. À la 12e, on monte et on tient. Ça va commencer à chauffer ici. C'est pas grave, c'est normal. Ça chauffe aussi dans la jambe d'appui. Je continue de me grandir et je tiens encore autant que possible. Si ça ne va pas, bien sûr, vous reposez pour remonter. Hein. Et on tient encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène. Basculer. Changer le poids de corps de jambe et tout de suite, on vient travailler avec l'autre jambe. Comme l'autre, 12 fois je monte, sans basculer mon buste. Je me grandis. Si vous arrivez sur ces petits mouvements-là, à penser aussi au périnée et au centre, c'est parfait. Si vous avez besoin que ce soit vraiment conscient, si ce n'est pas naturel encore pour vous pour l'instant, quand vous montez, expirez et rentrez le nombril vers l'intérieur et vers le haut, quitte à ralentir le mouvement. Du coup, j'en ai oublié de compter. On va en faire encore 4. Et au prochain, on reste. Je monte, je tiens, je me grandis. Je tiens, je tiens, je tiens. N'hésitez pas, posez, revenez si c'est nécessaire. Encore 5, 4, 2, 1. Et on pose. Très bien.
relâchez. Marchez. Ouvrez bien vos pieds. On va reprendre l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, mais qu'on a fait qu'une fois. On ouvre bien ses jambes et vous vous rappelez, le but c'est de venir pousser son bassin d'un côté. J'ai donc une jambe tendue, une jambe fléchie. Ensuite, je choisis la hauteur, soit au niveau du genou et j'alterne entre mon genou droit et mon genou gauche, soit je décide de faire quelque chose de plus engagé vers le bas et du coup je descends jusqu'ici, mais ça va me refermer davantage. Vraiment à vous de voir. N'hésitez pas à prendre une option plus haute. Vous êtes prête? On y va. Hop, on monte, on grandit, on passe par en haut. Et toujours mes épaules remontent. Je monte, je grandis et je reviens. Continuez. Encore une fois. De chaque côté. Et on relâche. Très bien. Marchez. Relâchez. Réécartez un tout petit peu vos pieds. Basculez votre poids de corps. Et on y va. On monte. 1, 2, 12. On tient. On se grandit. On maintient. Encore 5, 3, 1. Et on revient. On bascule tout de suite de l'autre. Et on bat. 1. Allez, jusqu'à 12. Dix, 11, 12, on tient. N'hésitez pas à vous maintenir avec quelque chose, le mur, une chaise si ça vous rassure. Encore 5 secondes. Et on repose. Très bien. Relâchez, soufflez. On a fini le deuxième bloc. Vous allez pouvoir prendre votre tapis. Pour celle qui l'avait un petit peu poussé. Et moi, je vais hop là, descendre un peu l'écran pour que vous voyez mieux. Ok, on va venir se placer sur les genoux, le bassin posé, les fesses posées au niveau des talons. On souffle un petit coup. On va continuer sur la partie renforcement. On a beaucoup travaillé pour l'instant sur les mollets et sur les fessiers ici, là, sur tous les muscles qui sont abducteurs, qui vous aident à ouvrir. On va venir travailler un petit peu sur les cuisses, sur les quadriceps. L'idée est toujours la même, je reste toujours bien grande, d'accord? De toute façon, ça c'est quand même quelque chose. Gardez vraiment cette intention, quel que soit l'exercice que vous êtes en train de faire, cette idée d'être grand et d'avoir ce fil-là qui vous tire vers le haut, d'accord? Une fois qu'on est placé ici, tout simplement, on l'a déjà fait lors d'une précédente semaine, vous allez monter les mains devant,
Et à chaque fois que vous allez monter votre bassin, vous allez expirer et redescendre vos mains. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. À l'expiration, je me grandis et je creuse le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut. Imaginez vraiment qu'il y a un hameçon qui vient attraper votre nombril. Il tire d'abord vers derrière et ensuite il remonte le long de votre colonne. Je descends. Ok, on reste en bas. On va tout de suite passer à l'exercice suivant. On reviendra comme on a fait pour les autres sur celui-ci après. Vous allez remonter encore une fois. Gardez du coup le bassin décollé du sol. Et une fois qu'on est là, on va venir glisser une jambe derrière. Si vous avez besoin, vous pouvez venir poser les doigts. Si ce n'est pas nécessaire, vous ne le faites pas. Normalement, avec la vitesse du mouvement, vous n'en avez pas besoin. Vous contournez, vous faites un grand arc de cercle et vous venez vous replacer ici, le pied en chevalier servant. Puis vous rebasculez en arrière, ouvrez et ramenez. D'accord? L'idée, c'est d'avoir quand même un petit peu de vitesse. Si vous êtes lent, ça va être difficile à faire. D'accord? Hop, je reviens, je fais mon arc de cercle et je rentre ma jambe. C'est un exercice plus de mobilité que de force. On essaye de venir travailler sur ces ouvertures de hanches. Je viens derrière, je fais l'arc de cercle, je pose devant et je rentre. Si besoin, vous pouvez placer une petite main, hop, et revenir, hein, d'accord? Je recule. Et je vais finir en dehors du tapis. Hop, on range le dernier et vous resterez en position, pardon, les deux pieds ici. On refait la série qu'on a fait avant avec les montées-descentes, avec une option qui est possible si vous êtes à l'aise, c'est de mettre du rythme, d'accord? Donc, soit vous gardez ce mouvement-là qui était vraiment placé sur le rythme de la respiration, plutôt tranquille, soit vous avez envie de mettre un petit peu d'enjeu et du coup, on le fait avec du rythme. Quoi qu'il en soit, on va travailler pendant une petite minute, d'accord? Donc, c'est à vous de voir quelle option vous avez envie. Allez, on y va. Moi, je le fais avec une option rapide pour vous donner une idée, vu que je vous ai accompagné sur l'option plus lente avant. Sur l'option rapide, du coup, on ne se place pas forcément sur la respiration, mais ça n'empêche pas de penser à l'auto-agrandissement et à l'engagement au moment de la montée. Rappelez-vous, je le fais vite, mais vous avez tout à fait la possibilité de le faire sur le rythme de la respiration beaucoup plus lentement. Allez, encore 5 secondes.
Et on relâche. On remonte une dernière fois, mais pour replacer son travail de mobilité, je viens par derrière, j'enjambe, je reviens, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre et je rentre ma jambe. On y va. Très bien. Un dernier de chaque côté. Et vous pouvez reposer le bassin, souffler et boire un petit coup de nouveau. Ok, on va retravailler un petit exercice qu'on a fait la semaine dernière. On l'a fait en version un peu pilate, mais le principe reste le même. D'accord? On va travailler la pompe pour une raison qui est simple, c'est que c'est un bon moyen de travailler sur les pectoraux, mais aussi pour travailler sur ce réflexe de protection au niveau du sol. Donc moi, c'est un mouvement que j'aime bien, qui est intéressant. Donc, on le retravaille, je vous remontre les différentes options. Si déjà vous savez quelles options est la mieux pour vous, n'hésitez pas. Hein, si vous êtes aussi très avancé, moi je vais vous montrer que des options sur les genoux aujourd'hui. Mais si vous êtes vraiment très très à l'aise avec le mouvement, vous pouvez bien sûr faire des pompes un peu plus classiques en étant les genoux décollés et du coup on appuie sur les pieds. Rappelez-vous juste, je garde un bel engagement, je ne fais pas de banane, c'est-à-dire je ne creuse pas le bas du dos. Allez, je vous montre. Option numéro 1, je pars du 4 pattes, je me grandis et du coup, je vais casser au niveau de la ceinture pelvienne ici. Et du coup, c'est vraiment mes coudes qui vont se plier et hop, je vais me pencher pour me repousser du sol. Je viens plutôt placer l'expiration au moment de me repousser du sol, c'est ce qui sera le plus facile pour vous. J'inspire comme si je voulais que mon souffle m'aide à remonter. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, j'avance mes mains, je bascule mon bassin vers l'avant et du coup, je viens descendre aussi et je repousse. Quoi qu'il en soit, on va faire des séries de 8. Donc, on en fait 8, plus ou moins grandes. Elles peuvent aussi être plus petites si vous avez besoin. Et au bout des 8, hop, vous poussez en arrière pour relâcher. Et on fait ça 2 fois. On se place, choisissez l'option qui vous convient, grandissez-vous. Je commence par l'option difficile. Deuxième série, je ferai l'option facile. Et hop, je remonte. Je descends. Et je remonte. Attention au bassin, je ne veux pas le voir lâcher ici, je veux qu'il reste bien dans l'alignement. Inspirez. Et quand on a fait son dernier, on pousse le bassin loin en arrière. Écartez un petit peu les genoux pour les femmes enceintes pour gagner un petit peu d'espace et que le mouvement devienne confortable. On revient, je vous montre du coup la deuxième option, je vous la remontre. Je fais l'option 2 pour ma deuxième série. Et c'est pareil, on inspire.
Et je tire en arrière. Et je récupère. Ok, relâche. Voilà, juste moi tourner mon tapis parce que c'est comme ça que vous verrez probablement le mieux l'exercice. Ici, on va aussi retravailler un petit peu plus en mobilité qu'en renforcement, un peu à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure au niveau du bas du corps. Vous allez fixer une main. Moi, je vais fixer ma main gauche. Et c'est ma main droite qui va travailler. Elle va glisser. Glisser, ça veut dire qu'elle va venir sur le côté. Alors, bien sûr, du coup, cette main-là va devoir, enfin, ce bras-là va devoir se plier. Je vais glisser et aller chercher le plus loin possible sur le côté. Je reviens et je glisse cette fois-ci vers l'avant. Et je reviens. Pour les femmes enceintes, n'hésitez pas à bien ouvrir ici, hein, au niveau des genoux, pour laisser de l'espace. Je pousse de côté, je tire mes fesses vers l'arrière. Je remonte et je pousse vers l'avant. Et pour l'instant, on reste sur ce bras-là. De côté, devant. Une dernière. Vous prenez appui et vous changez de main vers l'avant, vers le côté. Avant, côté. Petite dernière. On revient et on relâche. Très bien. Soufflez. Relevez-vous. Et vous pouvez de nouveau remettre votre tapis un petit peu de côté parce qu'on va faire la partie cardio. Une fois de plus, hein, si votre tapis est bien antidérapant, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. On est donc ici, les pieds un petit peu écartés. Et on va passer sur le dernier bloc de la séance. C'est une partie un petit peu plus cardio. Je vous rappelle du coup juste en termes de cardio que les repères que vous devez avoir, c'est vraiment votre essoufflement, d'accord? Moi, je vais vous montrer un rythme, mais c'est un rythme qui me correspond à moi, d'accord? Moi, actuellement, je ne suis pas enceinte, je ne viens pas juste d'accoucher, donc, et même encore, au-delà de ça, on n'a pas tous la même condition physique. Votre intensité d'effort, c'est vraiment je me sens essoufflée, mais toujours en capacité de parler. D'accord? C'est vraiment ça qui va driver. Si vous trouvez à un moment donné que l'essoufflement est trop important, trop envahissant, alors vous réduisez le rythme. Et si vous trouvez que vous avez de la marge, vous pouvez en mettre davantage. D'accord? On va faire une partie cardio qui n'a pas d'impact. D'accord? Où vous avez toujours un pied au sol. Malgré tout, pensez quand même toujours bien à vous grandir et à engager. D'accord? Et vous ne devez pas ressentir de lourdeur dans le bas du ventre. Si vous ressentez des lourdeurs, c'est peut-être qu'il y a un petit peu trop de fatigue aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que l'exercice n'est plus du tout adapté, mais c'est peut-être juste qu'aujourd'hui, ça vous correspond un petit peu moins. En tout cas, c'est un point de vigilance. Je réduis le rythme. Si ça va mieux, alors je continue le rythme réduit. Et sinon, vraiment, je réduis, voire
Je ne le fais pas, mais ça, normalement, il n'y a aucune raison que ça arrive. OK? Vous êtes prêtes? On va travailler sur des séquences de 40 secondes, d'accord? 40 secondes de travail, on récupérera environ sur 20 secondes et ensuite on recommence. Allez, on vérifie que l'espace est bien libéré, surtout au niveau des pieds pour ne plus avoir besoin de s'en préoccuper. Et puis, on commence tranquillement avec un mouvement qui est très simple. Ça va être une ouverture à droite, à gauche. Je fais un pas à droite, je fais un pas à gauche. Je vous montre le mouvement. C'est droite, gauche, droite, gauche. J'ai une toute petite flexion des genoux quand j'arrive ici, à l'ouverture des bras et je reviens. D'accord? Ne faites pas un trop grand pas parce que ça va devenir plus musculaire que cardio. D'accord? Allez, on y va pour 40 secondes. Allez, encore une. Ok, on souffle. Très bien. Super, on souffle. Au début, le souffle, normalement, doit être relativement facile à gérer. Il va forcément devenir un petit peu plus, on va de moins en moins récupérer. Donc, l'essoufflement pourra être de plus en plus présent, mais sans être envahissant. La deuxième série, on va faire exactement la même chose, mais au lieu d'avoir les bras ici à hauteur, on va avoir les bras en haut, d'accord? Donc, on va partir avec les bras en haut. Quand on va ouvrir, on va venir en chandelier et inversement, d'accord? Donc, au centre, mes bras sont en haut, de côté, mes bras sont écartés. C'est parti pour 40 secondes. Pensez à vous grandir, à bien respirer en continu. Et on souffle. Très bien. Super. Soufflez, relâchez. On va revenir au premier mouvement de main avec les bras qui s'écartent ici à hauteur de buste. Et par contre, au lieu d'écarter, on va venir faire un talon-fesse. Donc, on part d'ici et on fait talon-fesse, talon-fesse. D'accord? Toujours avec ces coudes-là, hop, qui viennent tirer vers l'arrière. Vous êtes prêtes? Allez, on y va. Ok, soufflez. Lâchez. Vous vous doutez que du coup, le suivant, ça sera le talon-fesse avec les mains d'en haut en bas. Donc, les deux mains partent d'en haut. Et quand je fais mon talon-fesse, hop, je redescends et je rouvre. D'accord? Pensez à cette position. Quand je rouvre, je me grandis. Vous êtes prêtes? Allez, courage, c'est le tout dernier. On part d'ici, on y va.
Parfait, relâchez. Buvez un petit coup avant le dernier bloc qui seront des étirements et qu'on fera en position debout avec le mur. Ok, on va partir du coup des bras et on descendra vers le bas pour les étirements. Premier étirement, je vous propose du coup d'utiliser le mur en mettant, vous allez venir mettre votre main ici avec les doigts qui regardent vers derrière là-bas. Vous tendez votre bras et vous allez tourner votre ligne d'épaule. Hop, vous voyez, mes doigts montrent vers l'arrière ici. Moi, je me tourne, je me grandis et je viens ouvrir ici. Ma main reste en appui, d'accord? Elle peut glisser un petit peu au début, mais ensuite, elle reste à sa place. Grandissez-vous, vous allez sentir que ça tire toute cette partie-là. On souffle, on continue. Ok, on revient. On met l'autre main contre le mur. Grandissez-vous. Tournez. Ok, revenez. On va cette fois-ci, alors je fais attention au niveau du son, on va mettre les deux mains contre le mur. Les deux pieds reculés. Vous allez un tout petit peu fléchir vos genoux et vous allez pousser votre bassin vers l'arrière. Vos mains vont légèrement descendre. Et on tient la position, on souffle bien. Ok, remontez. Inspirez un grand coup et on repart une deuxième fois. Et on remonte. Toujours les mains contre le mur, on écarte bien nos jambes et on va basculer de côté. Mes pieds regardent bien vers le mur, d'accord? Vous ne devez pas tourner vos pieds, les pieds regardent bien vers le mur. Je suis ici et je pousse mon bassin très loin de côté. Vous pouvez décaler vos mains en fonction. Et on tient l'étirement cette fois-ci. Changez. Ok, on remonte. On vient se mettre de profil avec le mur. On attrape le pied, on referme nos genoux. On tire du coup, comme si on voulait rapprocher le talon du bassin et on se grandit. Ok, relâchez, on change. Je m'appuie, j'attrape mon pied, je referme mes deux genoux ensemble et j'approche mon talon du bassin.
Très bien, on relâche. On fait un grand pas. On tend bien la jambe arrière. On enfonce le talon dans le sol et on avance son bassin vers l'avant. Vous allez sentir que ça tire dans le mollet. Si ça ne tire pas, c'est peut-être soit que votre talon s'est décollé, soit que vous n'avancez pas assez le bassin. Mais si vous faites ces deux actions, talon enfoncé dans le sol, jambe tendue et j'avance le bassin, alors ça doit fonctionner. On revient et on change. Jambe arrière tendue, talon enfoncé dans le sol et j'avance. Je ramène en arrière. Je souffle, je relâche. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis du coup à la semaine prochaine à l'horaire habituel. Semaine prochaine, on reprend du coup rendez-vous vendredi à 14h comme d'habitude. Merci à vous, bonne séance et bon week-end prolongé. Au revoir à tout le monde.